Bonjour Michel, nous sommes le samedi 16 mai. Nous avions eu notre cours hier, le vendredi 15 mai. Alors, leçon 12 sur 22, je crois. Je n'ai pas la main verte. Je n'ai pas la main verte. Moi non plus. Sauf avec mon orangé. Sac orange tree. Je suis un peu plus chanceuse. Alors, l'éducation des expériences durant la jeunesse. C'est vrai que les gens vont se comporter d'une certaine manière en fonction de leur éducation, en fonction des expériences qu'ils ont durant la jeunesse ou leur enfance. Leur enfance, c'est childhood. Their youth, la jeunesse. Okay. Affronter les situations, il faut les affronter. On peut les affronter en France, en Europe. C'est une autre mentalité parce que nous n'avons pas d'armes. Okay. Donc, on peut affronter les situations, les gens en Europe, mais ça change un peu maintenant. Pour avoir des expériences, voilà. Mais bon. Les gens sont froids. Ouais. Alors on dit que les gens sont froids à Lyon, dans certaines villes de France, comme à Bordeaux également. À Bordeaux, les gens sont considérés un peu froids. Donc ça dépend où on est. Okay. Les gens sont froids dans certaines villes. Ça marche pas là, qu'est-ce qui se passe? Dans certaines villes, ça marche pas. Le climat plus froid, donc les gens sont également froids. Okay. So, petit problème de typo ici. Voilà. Dans certaines villes de France. Voilà. Alors, les gens à New York sont encore plus froids. C'est vrai que là yeah, c'est pour ça que des fois ça crée des problèmes, parce que c'est trop lent. Allez. Et ça ne marche pas. Enfin bref, on va essayer de voir si on peut faire autre chose. Je le ferai après. Alors, ce que je peux faire, c'est aller sur Skype. Voilà, ça sera mieux. Donc, les gens sont froids en fonction du climat et en fonction de la zone géographique. D'accord? Les gens à New York sont encore plus froids. C'est vrai qu'à New York, il y a moins d'espace. Ce n'est pas très confortable. Donc, le manque d'espace peut rendre les gens agressifs. County, on n'a pas ça en France. Donc, on avait ça dans le XVIIIe siècle. Jusqu'à la fin, jusqu'à la Révolution française. Donc un comté, ouais, le comté, c'est ce qu'on dira. Puis attention, comté, c'est aussi le nom d'un fromage. Comment tu trouves les habitants de l'Oregon? Alors, moi j'habitais à Portland et à Eugene. La première ville où j'ai habité aux États-Unis, c'était Eugene, Oregon. Et bah, il y a beaucoup de hippies, beaucoup de gens qui fument du cannabis énormément. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui cultivaient du cannabis et qui avaient accès à beaucoup d'argent parce ils vendaient beaucoup. Voilà, donc tu me disais que les habitants de l'Oregon sont plus réels, mais c'est un peu déprimant parce que le climat est très humide, il pleut beaucoup. Comme dans l'État de Washington, à Seattle, j'ai remarqué que les gens sont comment dire, très gris en fait. Ils sont un peu gris là-bas. The drought, la sécheresse. L'alcoolisme dans les pays qui n'ont pas beaucoup de soleil, oui, ça existe, c'est c'est très commun, d'accord. Ils ont fait des recherches sur le manque de soleil sur la santé et c'est vrai qu'ils ont trouvé que le manque de vitamine D, ça peut rendre les gens malades, donc la grippe, etc. Et puis ça peut les rendre déprimés, etc. Voilà. Alors,
Ensuite, donc il y a des effets mentaux et des effets sur le mental et le physique. Est-ce que le manque de soleil peut rendre les gens agressifs? Il n'y a pas d'accent ici. Oui, oui, s'il y a beaucoup de frustration, oui. La dépression, c'est quelque chose de réel, mais aussi l'agression. Se sentir déprimé. Okay. Interminable, endless. Donc les hivers au Canada sont quand même interminables. Ça peut durer des mois. Hein. Donc rester bloqué à la maison pendant 6 mois, ne pas avoir beaucoup de soleil, ça a un effet sur le mental et sur le physique. Alors, on avait fait le prolongement de la vie du magazine qui s'appelle Ça m'intéresse, d'accord? Donc, on avait vu sur la couverture une différence d'âge. Donc, on a une jeune fille qui a une vingtaine d'années, une femme sur la droite qui a entre 65 et 70 ans, ou alors plus vieille, hein, 75 ans. On peut le voir à cause de ses muscles, elle a moins de muscles. Donc la vieille femme a les cheveux blancs, elle a des rides, wrinkles, des rides, R-I-D-E-S, R-I-D-E-S. Okay. Et puis voilà. Alors, comment on fait pour prolonger sa vie? Eh bien, il faut manger sain. Il faut réduire le stress, ne pas prendre trop de soleil. Mais il y a aussi une autre technique pour allonger la vie, ce sont les greffes, les transplantations d'organes, transplants. Il peut y avoir des problèmes d'organes, il peut y avoir des problèmes de rejet, etc. Le cœur ne fonctionne plus, donc il faut le remplacer. Donc il faut une greffe de cœur. Mais il y a des listes d'attente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui attendent très longtemps, et il y a des gens qui sont chanceux, et il y a des gens qui sont malchanceux, unlucky. Ensuite, on a le renouvellement des cellules avec les cellules souches, stem cells. Et donc ils disent, il y a des gens qui souhaiteraient vivre jusqu'à 120 ans. Alors, est-ce que toi, tu aimerais vivre jusqu'à 120 ans? Okay. Donc on peut avoir différentes perceptions. Hein. On peut vivre jusqu'à 120 ans si on reste tout le temps en bonne santé, on n'a pas de problème. Mais bon, on peut travailler longtemps et en même temps on peut profiter de la vie pendant quelques décennies. Hein. Avant, en Europe, la retraite, le retirement, était à 60 ans. Donc si les gens vivaient jusqu'à 90 ans, ils avaient 70, 80, 90, 30 ans de liberté totale. Voilà, s'ils étaient en bonne santé, bien sûr. Donc si on vit jusqu'à 120 ans, on peut travailler jusqu'à 70 ans si on veut, et on peut avoir 50 ans pour profiter de la vie si on reste en bonne santé, bien sûr. Okay. Je ne veux pas vivre comme un légume. Donc une personne qui travaille toute sa vie, elle peut quand même profiter et prendre plaisir. Voilà. On pousse plus loin l'âge de la retraite. On va voir qu'en France, les gens vont prendre la retraite à 70, 75 ans, s'ils vivent jusqu'à cet âge. Donc vivre longtemps, plus longtemps, c'est pour profiter de sa retraite plus longtemps aussi. Donc on peut espérer prolonger sa vie parce qu'on va à la retraite un peu plus tard. Donc toi, tu avais parlé de ton mari, donc il rénove les appartements, les maisons, etc. Donc il est constructeur et aussi il est ingénieur. Voilà. Alors l'immortalité, qu'est-ce que c'est? On arrive à un moment où on ne veut pas continuer, on en a marre. Donc il y a un sujet sur les transhumanistes dans le magazine, c'est-à-dire qu'on fait un transfert de son cerveau dans un disque dur. On transfère les pensées dans des machines. Donc c'est pas très naturel ça, hein, c'est pas très... ça fait peur quand même. Okay. Donc il y a des gens qui ne veulent pas vieillir, qui veulent être immortels, okay, qui font des choses un peu contre nature. Voilà. S'éteindre, c'est-à-dire mourir. Bien vieillir, to age well. Donc Adam et Ève étaient immortels dans le paradis, hein, mais la pomme de la connaissance leur a donné cette connaissance, cette conscience,
Donc ils ne pouvaient pas résister, surtout Ève. Donc ils ont eu accès à la conscience, mais également au libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils font leurs propres erreurs. Voilà, donc je décide ceci, même si c'est une mauvaise idée. Est-ce que les Américains sont religieux? Quand même, plus qu'en France. Dans le sud plus, moins dans le nord. Euh, Pourquoi est-ce qu'on associe la religion avec l'intelligence? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, c'est légitime, et qui ont besoin d'avoir un système qui leur permet d'assouplir un peu leur peur, leur anxiété. Donc croire en Dieu, avoir tout ce système de bien, de mal, etc., ça les permet de les rassurer psychologiquement, philosophiquement, d'accord, métaphysiquement. Donc voilà, les allocations familiales, c'est quelque chose que l'on donne aux parents qui ont des enfants pour les aider à acheter de la nourriture, des vêtements. Et le problème, c'est qu'en France, on a beaucoup de musulmans qui viennent avec plusieurs femmes, qui ont plusieurs enfants avec chaque femme, ce qui fait que ben, ils ont beaucoup d'allocations familiales sans devoir travailler. Donc c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Ça crée du racisme, c'est certain, parce qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent, qui payent des impôts et qui voient qu'il y a des parasites dans la société et qui ne vont pas partir. Voilà, donc voilà pour le résumé. Je t'envoie ça, je vais voir un peu si ça marche, hein, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je vais voir si ces choses-là vont revenir en ordre. Je pense que là ça marche. Ah, maintenant ça marche. Eh ben dis donc. Enfin bref, tu passes un très bon week-end et en fait, je vais mettre dans l'email un PDF qui s'appelle Talk to Your Pets. Et avez-vous des animaux de compagnie? Donc c'est un petit exercice quand même, je te donne. Si oui, combien et lesquels? Alors combien d'animaux de compagnie tu as et quels sont-ils? Passe un bon dimanche. On se voit donc lundi à midi. Au revoir. À bientôt.